Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mes cadeaux de mon anniversaire, donc de mes 24 ans. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire oui, oh, bah, j'ai eu ça, machin, enfin comme l'année dernière quoi. Et c'est juste pour vous donner des idées aussi pour Noël, vu que mon anniversaire était le 26 novembre. Et donc comme ça vous fait des idées pour Noël, pour offrir à des personnes qui aiment la même chose ou pas. Enfin bref. Donc comparé à l'année dernière, je n'ai pas eu beaucoup en quantité, mais donc c'est des gros cadeaux. Donc bref, bon, voilà. Et c'est des cadeaux que je voulais absolument. Surtout un. Je voulais vous dire désolée pour ma voix, parce que je commence à être malade, donc désolée si elle part vraiment un peu de traviole, mais j'ai vraiment, enfin de travers plutôt, j'ai vraiment ma voix qui flanche là, c'est horrible. Et donc bah désolée de ma tête, hein, mais voilà, je suis fatiguée et malade, donc voilà, mais j'avais absolument envie de vous faire cette vidéo là, donc je savais pas quand j'allais la faire, vu que ça fait quand même à peu près une semaine que mon anniversaire est passé, plus que ça, même une semaine et demie. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire maintenant. Donc pour commencer, on va commencer avec le cadeau que mon frère et mes parents m'ont fait. Donc je vous mets les quelques photos là. C'est un meuble de cuisine que je voulais absolument, parce que j'avais un petit meuble blanc qui faisait tout petit quoi, enfin bref. Quand on a monté ce meuble là, on a mis avec mon chéri, déjà on est rentré, il était 16h30 et on a commencé, il était 17h15 à peu près de commencer à monter ce meuble là. Et on a mis, je sais plus combien on a mis 3 ou 4 heures pour monter ce meuble. Alors vous allez me dire, ah 3 ou 4 heures. Donc oui, on a mis 3 ou 4 heures pour monter, et parce qu'en fait on a eu des bugs, on a eu... à un moment, on savait plus le truc, enfin, il y avait 2 cartons et on savait plus les vis c'était lesquels, les machins, donc bon, bref. Et en plus, le pire, c'est que mon chéri était du matin le lendemain, mais bon, ça va, c'était son avant-dernière journée, pardon. Et donc voilà, donc là, je suis très contente, ça fait au moins 2 ou 3 mois que je veux un meuble comme ça dans ma cuisine. Et je le trouve juste magnifique et il est trop beau. La matière est un peu... comment dire, c'est pas un meuble, c'est un peu verni en fait. Je sais pas exactement comment dire la matière. Donc la matière est superbe et j'adore. Donc voilà pour le premier cadeau que j'ai eu, qui est un gros cadeau. Donc c'est pour ça que j'ai pas un cadeau de mes parents et un cadeau de mon frère. Donc c'est les deux regroupés. Ils ont fait moitié-moitié. Et ils l'ont eu sur Cdiscount au cas où si vous voulez aller voir. Donc voilà. Donc ensuite j'ai eu une imprimante par ma grand-mère. C'est quelque chose que je voulais quand même depuis un moment, mais bon, que plus important c'était mon meuble de cuisine et quelques meubles encore que je voudrais avoir. Mais ma grand-mère l'a gagné au loto, donc elle s'est dit bah je vais l'offrir à Aurélie pour son anniversaire. Donc franchement je la remercie beaucoup. En plus elle fonctionne très bien, elle est trop belle et mon chat se couche dessus à chaque fois. Voilà, c'est une belle niche pour mon chat hein, surtout. Et donc voilà, donc cette imprimante là, franchement je la remercierai jamais assez, franchement c'est trop bien. Et comme ça j'embêterai plus mon papa pour les photocopies ou pour m'imprimer quelque chose, comme ça je m'embêterai moi et puis comme ça je le ferai. Voilà. Donc ensuite mon chéri m'a en fait voulait m'offrir quelque chose, un cadeau. Et je lui ai dit bah au lieu de m'offrir un cadeau, il voulait m'offrir un disque dur externe pour mes vidéos, parce que c'est vrai que dans mon ordinateur qui est là, plus son disque dur à lui externe, je n'ai pas trop, enfin j'en ai pas assez. Et surtout le disque dur externe de mon chéri, il y a des vidéos qu'il prend pas en compte parce que sont trop importantes. Donc voilà, je voudrais pardon, un disque dur externe, mais je lui dis mais c'est pas grave. Je dis au pire ce que tu fais c'est que tu me payes mon repas. Donc pour le repas, c'est moi qui l'ai fait entièrement, mais vraiment entièrement. Donc j'ai commencé par faire les nems. Alors je les ai fait, le repas était le dimanche, donc je les ai fait
j'ai fait le repas j'ai commencé le samedi, donc je me suis dit je vais faire les nems le samedi, comme ça le dimanche midi, je serai tranquille. Sauf que, comme vous pouvez voir sur la photo, les nems ont explosé quand j'ai mis dans la friture en fait, enfin dans la casserole où j'ai mis de l'huile. D'habitude je la fais à la friteuse, mais j'avais pas nettoyé ma friteuse, donc j'ai mis dans la casserole avec de l'huile, bref. Et comment vous dire que j'étais un peu en colère. D'habitude quand je fais mes nems, je les fais le jour même, pour manger le jour même. Donc ça ne pète pas ni rien. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu faire la veille, comme ça moi j'étais tranquille le dimanche, parce que c'était le dimanche midi, donc sinon j'aurais dû me lever tôt et tout. Et donc, je les ai fait la veille, et comme ils ont pris l'humidité, enfin l'humidité, c'est pas l'humidité, mais c'est le jus en fait déjà de l'intérieur du nem, plus l'humidité du frigo, donc ça a fait que la feuille de brique a pris toute l'humidité. Donc quand je l'ai mis dans l'huile, je me suis dit, je sais pas pourquoi ça va pas fonctionner, mais bon, je vais essayer quand même. J'ai pas eu du jeu sur ce coup-ci, et comment vous dire que ça a explosé bien comme il faut quoi. Donc après les nems qui restaient, on les a mis au four, et ma mère m'a dit c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va aller, on va les mettre au four et on va voir ce que ça donne. Donc franchement ils étaient pas croustillants comme si vous les mettez dans l'huile, mais ça allait, ils étaient quand même assez bons. Donc ensuite j'ai fait du riz cantonné, donc ça c'est bon, ça c'est pas raté, donc franchement là pour ça je suis contente. Donc c'est tout simple, hein, c'est du riz cantonné. Si vous connaissez pas, vous marquez riz cantonné sur YouTube. Ou si vous voulez que je vous fasse un jour une recette de mon riz cantonné que je fais, ben je vous ferai une petite recette et je vous mettrai ça sur ma chaîne. Voilà. Ensuite j'ai fait un gâteau. Alors j'ai fait un rainbow cake. Voilà, un rainbow cake. Et donc un gâteau arc-en-ciel si vous préférez. Et donc comment vous dire que à la base, normalement dans tous les rainbow cakes, il y a des entre chaque gâteau, c'est en fait une couche de crème blanche, un gâteau, une couche de crème blanche, etc. etc. Donc moi j'ai fait, en fait je ne savais pas quoi faire. Puis ma mère, quelques jours avant, elle me dit bah, tu mets de la crème pâtissière. Sauf que de la crème pâtissière c'est épais. Donc j'ai pas fait, parce qu'après le jour même ma mère m'a dit mais de la crème pâtissière c'est épais. Je dis ouais mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. Heureusement que je n'avais pas commencé à faire. Et donc comment dire, donc je me suis dit bah je sais pas du tout comment faire. Et mon père m'a donné une idée, il m'a dit bah au pire ce que tu fais c'est pas grave, ça fera pas blanc mais ça fera toujours les couleurs de l'arc-en-ciel. Entre chaque gâteau tu mets de la confiture de fraises ou de la confiture de framboise, de la confiture quoi, de la confiture fruits rouges. J'ai dit mais c'est pas bête, donc j'ai essayé. Donc ça a donné ça quand j'ai mis tous les gâteaux, donc il y en a 7 parce que dans tous les rainbow cakes il y a 6 couleurs, dans tous hein. Mais l'arc-en-ciel est fait de 7 couleurs. Donc merci de faire 7 couleurs. Voilà. Donc moi j'ai fait en 7 couleurs. Donc ça donnait ça avec la confiture. Après le tour, donc j'ai fait blanc d'œuf et sucre, sucre normal, hein, sucre en poudre normal, qui a super bien tenu. Ça a fait comme un peu de la mousse. Franchement c'était trop bon. Et après j'ai décoré avec des petites boules de sucre et puis c'est des trucs exprès que vous trouvez en magasin, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et j'ai plus le tube, j'ai plus rien. Et c'est du chocolat qu'il y a dedans. Pardon. Et donc c'est du chocolat qu'il y a dedans, donc j'ai décoré et tout. Et franchement avec la confiture, et c'était un gâteau au yaourt que j'ai fait. Franchement c'était trop bon. Tout le monde a adoré et franchement j'étais contente. J'ai raté un truc, mais j'ai réussi au moins 2 trucs, le riz cantonné et mon gâteau. Donc franchement j'étais hyper contente. Donc merci à mon chéri de m'avoir offert ce cadeau, entre parenthèses. C'est comme un cadeau, donc c'est un repas. Et franchement je remercie, même si c'est moi qui ai tout fait. Mais c'est pas grave, j'adore faire la cuisine donc ça me dérange pas. J'ai eu aussi de l'argent par mon voisin, donc c'est une personne âgée de 77 ans qu'on s'entend super bien avec et il est hyper sympa. Et donc il m'a donné un bon chèque et franchement je le remercie beaucoup et ça m'a vraiment touchée et c'était
Voilà, c'était gentil. Donc désolée, je me suis bien replacée parce que là ça me paraît un peu bizarre parce que... Enfin, ça me paraissait un peu bizarre parce que j'étais un peu basse. Donc normalement Laura devait venir à mon anniversaire dimanche. Donc le dimanche en fait, quand je vous dis le dimanche c'est par rapport à... Mon anniversaire c'était le 26 et je l'ai fait le dimanche mon anniversaire. Donc au cas où, donc c'était il y a une semaine et demie. À peu près une semaine et demie, bref. Donc Laura devait venir, elle a eu un empêchement donc elle n'a pas pu venir. Donc, mais le vendredi soir, donc le 27, j'ai ramené Olivier chez Laura, il est revenu le samedi soir. Et donc Laura m'a offert un cadeau, franchement, il fallait pas, voilà, enfin, c'est mon anniversaire, je demande pas des gâteaux, oui pourquoi pas, des cadeaux, je demande juste de me souhaiter mon anniversaire et puis c'est tout quoi, c'est juste le plus important. Donc en premier lieu elle m'a offert un vernis, donc c'est celui-ci, c'est de chez Yves Rocher, alors attendez si je vous le mets à l'envers ça va pas le faire, donc c'est de chez Yves Rocher et comment vous dire que je le trouve trop beau parce que j'en avais pas un comme ça, à paillettes un peu dorées et vous voyez ça fait un peu des couleurs... un peu pas arc-en-ciel mais ça fait un peu bleu, rouge, violet, enfin voilà quoi. Le pinceau il est comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Donc franchement genre c'est juste génial quoi. Parce que déjà j'ai déjà eu des vernis de chez Yves Rocher mais vraiment des tout petits miniatures que j'avais pas trop aimé et là, franchement, je pense que je vais aimer parce que bah, voilà, c'est à paillettes et franchement, à paillettes, j'adore. Et donc, pour la référence, c'est le 93. Je sais pas si vous allez voir, donc là, juste là, le 93 argent pailleté. Ensuite, elle m'a offert, donc le week-end avant que je fête mon anniversaire, enfin avant qu'elle m'offre ses cadeaux, on avait été au cinéma et tout, comme dans le Wikivlog que vous avez vu. On a été dans un truc naturel, bio, je sais plus quoi. Et ça faisait un moment que je voulais m'acheter du thé, vous savez, du thé en poudre. Ah, oui, du thé en poudre, on va dire ça comme ça. Et donc, quand on a été, je lui dis ah ouais, ça je voulais trop et tout pour me faire du thé. Puis j'ai acheté le thé là, machin et tout et tout. Et donc, moi je ne pensais pas du tout à mon anniversaire quand je lui ai dit ça, mais alors pas du tout, je lui disais juste que j'aimais bien, elle pareil et tout et tout. Et donc elle a pensé à m'offrir du thé. Donc à la base je n'aime pas le thé vert, thé vert normal. Là c'est le thé vert du Japon, donc c'est celui-ci. Alors si je ne sais plus du tout le magasin. Ah bah si, bah voilà, je crois que j'ai trouvé. Terre Doc. Si c'est ça, si c'est celui-là comme magasin, je vous le mettrai là ici. Et donc c'est un Genmaicha thé vert du Japon. Donc voilà, et il y a je ne sais pas combien de grammes. Donc c'est marqué, derrière c'est comme ceci, donc c'est marqué green tea, donc du thé vert, hein. C'est bio, voilà, il y a le label bio. Par contre, la quantité à 100 grammes, je vais marquer 3,5, oui pourquoi pas. Donc c'est 100 grammes. Et comment vous dire que ça sent trop bon. À la base, le thé vert, je n'aime pas du tout. Mais là, le thé vert du Japon, ça me fait rappeler les Kit Kat au thé vert de chez Candy-san. Et franchement, j'adore. Les ingrédients, franchement, je vais vous dire les ingrédients. Ça sent trop bon. Les ingrédients, c'est thé vert Sancha du Japon, 50%. Riz grillé du Japon, 50%. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Je vous mens pas, c'est marqué dessus. Hein. C'est comme le porte salut, hein. Attendez, là, juste là, je sais pas si vous allez voir, attendez, je retire mon doigt. Voilà. Et donc je l'ai goûté il y a pas longtemps. Et franchement, c'est trop bon. Et donc ça ressemble à ça. Oh, sentez-moi cette odeur. Oh mon dieu, j'adore. Et donc, bien sûr, pour aller avec ce thé, parce que ce thé ne se met pas dans la tasse comme ça et ne se boit pas comme ça, elle m'a acheté... Donc non, ce n'est pas un pick-me, je sais plus quoi. Donc c'est un diffuseur de thé. Donc vous avez le petit... attendez, je me rapproche.
Vous avez le petit socle en fait pour le poser quand vous avez fini de boire votre thé. Donc je trouve ça trop mignon. C'est en silicone. Donc quand vous mettez votre thé dedans, voilà, c'est comme ça. Et il est trop beau, j'adore. Il y en avait des tout simples, vous savez, des trucs en ferraille là, je sais plus à quoi ça ressemble. Et c'est trop simple, j'aime pas trop ces trucs là. Et donc voilà, et donc là je suis trop contente, j'ai ça avec le thé. Mais par contre, juste un truc, ne vous faites pas avoir. C'est la première fois que j'avais un diffuseur de thé comme ça. Sauf que moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rempli à peu près, comment vous dire, on va le faire là, à peu près jusque là. D'accord, à peu près jusqu'au petit trait, je sais pas si vous voyez un petit trait là. Et donc, comment vous dire que l'intelligence d'Aurélie a fait que, en fait, le thé, comme il va dans l'eau, ça gonfle. Ce qui est logique, quoi. Mais moi, j'ai pas réfléchi, hein, bien sûr. Donc, c'est un peu, comment dire... Quand je l'ai retiré, ça a un peu débordé, en fait. Quand j'ai retiré ça, et ça a complètement débordé de partout. Donc, surtout, vous ne vous faites pas avoir. Bref. Surtout en mettez un petit peu. Et donc voilà, donc là je suis trop contente et je la remercie beaucoup. Donc voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques idées pour des cadeaux de Noël aussi peut-être. Si ça vous a plu, mettez des petits likes, plein de petits likes. Mettez des petits commentaires aussi. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de mettre des petits likes, des petits commentaires, de me suivre sur ma page Facebook, Twitter et Instagram. Tout sera en barre d'infos et tout sera après la vidéo. Et donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!